Je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans. Bienvenue au Royaume-Uni où j'ai étudié un master en études internationales à l'Université de Londres. J'ai eu donc un Bachelor of Arts en politique internationale et politique comparative délivré par l'Université américaine de Paris. Et puis avant cela, j'ai eu un baccalauréat économique et social à Paris. Morning. Ah, How are you? I'm thank you and you. You look a little bit tired. Alors bonjour, il est 7h29 du matin et donc il faut se lever pour se préparer pour la journée qui nous attend. Mon handicap, c'est une paralysie cérébrale. Ça provoque, dans mon cas, des problèmes moteurs. Après, ça provoque des troubles cognitifs. Vous ne le voyez pas forcément là parce que j'arrive à m'exprimer, mais tout ce qui peut aller de... les mathématiques, c'est pas forcément évident. La construction de phrases, comment on construit des idées chez moi, ça peut être différent. Timo, what's going on? Salut, ça va? Bien, le français, bien. Now I'm preparing the breakfast and Et donc il est 8h32. En matière de personnes avec un handicap, le Royaume-Uni a quand même été, avec les pays scandinaves, un des précurseurs. Et c'est vrai que ma vie est beaucoup plus facile. J'ai beaucoup plus d'opportunités et de possibilités ici que j'en aurais en France. I've spoken to some of his tutors and the head of his course. They're particularly interested because it's an international politics course and they're looking at issues of society across the world. And so to just have students from one background, UK students, it wouldn't really fit with the ethos of the course. So I think that's why they've been excited to have someone from France with a disability come in. Il y a un défi qui se posait pour eux, c'était que j'allais être le premier handicapé qui allait venir avec un auxiliaire et qui avait un handicap physique lourd. Ce qui a été fait, c'est par exemple, ça a été d'aménager toutes les portes du lieu de la résidence, et ce qui a représenté un coût assez important pour l'université. Pour ce qui concerne l'aspect des cours, ça a parfois été un peu plus compliqué parce que après s'est posé la question jusqu'à quel point on avantage ou on n'avantage pas. Ce qui a été créé pour moi, c'est par exemple du temps supplémentaire. Il est 22h36. Exactement, je ne peux pas vous donner les secondes. Et voilà, là je rentre de mon cours d'islandais, donc je rentre chez moi, dans mon appartement qui se trouve de ce côté-là. En fait, je suis en colocation avec 6 autres personnes. Il y a une bonne cohabitation. Et puis j'ai donc 2 assistants pour m'aider qui s'appellent André d'une part et Timo d'autre part, qui sont tous les deux allemands. Je pense que je suis changé, que j'ai gagné en indépendance en étant au Royaume-Uni, que je suis peut-être plus heureux au Royaume-Uni. Puis voilà, j'ai des projets pour essayer de faire ce que je peux pour aider les autres. Voilà, je me verrais bien travailler pour un gouvernement, que ce soit français, britannique ou un autre. Le conseil que je donnerais à une personne qui est en situation de handicap, ça peut être long et compliqué, mais il faut le faire parce que plus il y aura de personnes qui le feront, plus les démarches seront simplifiées. Et puis, si vous pouvez avoir le support de votre famille, de vos amis, c'est bien. C'est pour ça qu'il faut être gentil avec les gens. Et puis sinon, foncez, go ahead.